Voilà, c'est comme ceci qu'on trépasse tout naturellement. Lorsque nous sommes au cœur de ce voyage, on est comme à la lisière de la mort. Et si l'on reste suffisamment longtemps à cette limite, celle-ci s'affranchit naturellement. La réalité traverse l'au-delà et devient la matrice établie. Et cette réalité va s'inscrire dans la dimension de la Terre, dans la pierre volcanique du jardin d'Eden Rock. Il y a posé au-dessus de ce rocher l'esprit de Louia, une petite grenouille. Son esprit habite maintenant la labradorite qui catalyse l'énergie du placenta d'Isha, enterré au pied du rocher volcanique. C'est ici, au cœur du corps du jardin d'Eden Rock, que la pierre se met à diffuser cette réalité avec la présence de Jilo ici qui, lorsqu'elle va se réveiller, aura sûrement réuni la mémoire terrienne de Tracy et celle de Tara sur Ilanta. Nous continuons d'écouter Rounou sur Ilanta décrivant la dimension de la Terre sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Dans la chronologie terrienne, bébé Isha a balancé la pierre de l'amour, le quartz rose, s'amusant de son nouveau projectile. Diawana s'est le même pris dans le tibia. C'est alors qu'il est parti voir Pierre pour remettre les livres de la bibliothèque d'Eden Rock qu'avait emprunté Tara. Diawana propose au même moment à Pierre de se lancer dans l'aventure folle de révéler les contours du palais de nos cités d'or en dessinant, tel un architecte alchimiste, les esquisses de nos imaginaires entremêlés. C'est ainsi que Kefa le lutin eut un accès libre au jardin d'Eden Rock. Julien, le frère défunt de Pierre, est dans les terres de cette expérience. Il crée le lien. C'est lui qui a pris place dans le vaisseau des Jinka en tant qu'Hanuman et a conçu la matrice de la radio Eden Rock. La fréquence de la radio est arrivée par le biais énergétique du camion T3 avec à bord M Filament et Wanai Jeanne. Ils ont créé un vaisseau éthérique appelé le 3N4D permettant le voyage de dimension en dimension. C'est comme ça que Wanai a pu piloter le navire à voile magique Sri Lanka pendant que le vaisseau 3N4D stationnait sur la Lune. Lorsque Wanai naviguait dans le ciel du désert infini, il tenait la barre les yeux fermés quand son âme a rencontré celle du lutin Éole, qui explorait lui l'esprit du vent. À ce moment, leurs âmes se sont mêlées. Et c'est comme ça que Éole, avec l'ADN de Wanai, a pu rencontrer les trois frères Jinka. Les Jinka sont en fait les trois premiers lutins d'Ilanta qui ne savaient pas qu'ils étaient des lutins avant de rencontrer Éole dans le corps de Wanai, jouant le rôle de l'esprit pour eux. Les Jinka représentent le mouvement de l'âme de la radio. Hanuman était le premier Jinka arrivé sur Ilanta. Il avait l'apparence d'un singe humanoïde. C'est lui qui a fondé le terrain d'Eden Rock sur Terre, avec la famille de l'éponge rare. Hanuman a changé son apparence quand il a rencontré Kawai, qui lui est arrivé en second pendant le premier voyage que j'ai fait avec l'arbre Mikazo. Sur Terre, Kawai, c'est mon parrain cosmique. C'est aussi grâce à lui que j'ai pu être le premier enfant à atteindre l'âge de 10 ans. Puis, Keisha est arrivé en troisième. C'est à ce moment que les trois vortex de la forêt ont été activés pour la première fois. Les Jinka, en voyageant par les vortex, ont activé l'arrivée de Wanai de la dimension des lutins. Lorsqu'ils sont revenus de leur voyage sur Terre, ils pouvaient prendre l'apparence humaine comme Wanai. Sur Terre, ils ont côtoyé l'écrivain. Et c'est à ce moment que le lutin plume s'est manifesté. Il va bientôt pouvoir s'incarner, lui aussi sur Terre, car la chamane d'Ilo a trouvé l'enfant Eldorado, Tara, perdu dans le désert d'Ilanta. C'est grâce au coq qu'ils ont envoyé en exploration dans le désert infini qu'ils ont pu localiser la petite Tara. Diawana ira la rejoindre pour ensuite faire le grand voyage de cette histoire impossible à raconter sur le dos de Taïja la tortue. Rappelons-nous qu'en faisant ce voyage, nous traiterons tous les fichiers karmiques de la Terre. Le personnage de l'homme-loup de la forêt nous en dit déjà beaucoup suite à son monologue. N'oublions pas
que le serpent se balade dans la forêt en ce moment même. En fait, il est comme l'auditeur ou le lecteur lui-même qui prend part à cette histoire terrienne en se faufilant lui-même comme une main dans un gant de conscience. C'est comme cela que le serpent navigue dans chaque réalité. Il est partout et nulle part à la fois. Il révèle un paradoxe permanent dans le système de l'univers. L'humain le vit lui aussi, car il est ce feu qui réchauffe, éclaire, mais aussi ce feu qui brûle et tue lorsque nous l'utilisons à l'envers. Dans la langue des oiseaux, c'est ainsi que l'âme se transforme en mal et le feu divin que maintient l'homme s'éteint. Ainsi, il glisse sur la pente de l'autodestruction et se projette grâce à cette distorsion de la dimension de l'infini. Et tel un phénix, il en renaît comme le feu lui-même au creux de la femme. Alors, il n'y a rien à jeter, ni un homme loup, ni un serpent. Le mal n'existe que dans la dimension illusoire de la Terre, qui pour le moment ne peut que comprendre l'intensité de cette énergie comme quelque chose de mauvais. Donc, chers amis lutins, comprenez bien que nous allons pénétrer durant notre voyage le cœur de cette matrice distordue. Alors apprenons dès à présent à bien comprendre tous les foulards rouges qu'agitent les agents de cette matrice, tentant toujours de jouer à une situation de dualité. Le serpent viendra nous révéler la présence de l'agent à l'œuvre de la personne. C'est avec le serpent que nous tenterons de créer un lien de la dimension de la Terre pour lui éviter de se mordre la queue indéfiniment dans le cercle vicieux de la personne. Pour cela, M2Papaka, commandant des lutins, va nous présenter le tableau. Regardons bien sa gestuelle Yek. Bientôt, nous devons aussi en faire autant. Merci à Diawana qui va nous traduire son plan en direct sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Radio Eden J'ai Rock. trop content. Et c'était un bon moment. La radio de l'instant. Check tout le monde, ouais. Salut le loup, salut le serpent. Salut M2Papaka. Allez, au revoir. Je m'appelle Ounou et je suis très ravi de vous. Merci pour ça. Yo Pierre. Et Salutations. salutations. Je laisse ouvert ou je la ferme? Ouais. Donc c'est pas moi qui vais te l'apporter. Ah d'accord, c'est qui? C'est Plume lui-même. Plume. Ouais. Ok. Plume. Plume, c'est la fois on a fait avec des plumes avec elle, Isha. C'est pas ça? Plume c'est poulet. Je pense qu'il y a un truc avec le vent justement. À mon avis, si tu as dit laisse la porte ouverte, parce qu'il y a un truc à faire. Ouvert. Comme ça on laisse le vent rentrer. Un deuxième truc ouvert? Ouais. Une deuxième porte? Ou une fenêtre par exemple. Comme t'es là. Mais en plus j'ai entendu du bruit, t'es là ici. Tu crois? Peut-être c'est lui qui a tapé à la porte tout à l'heure. Attends, ah ouais, il y a un truc qui pendit là. C'est pas normal ça. Ça c'est pas normal, ça c'est un truc ça frère. Oh il se regarde, c'est lui Plume. Le gars il fout de la tête. Merci Plume, hein. Franchement tu gères. Regarde la tête de ta règle. T'aurais dit mon gars train de planer. Si tu veux, c'est avec ça, mécaniquement et alchimiquement, si tu veux, on a créé l'antenne de la radio. Ok. Ça, si tu veux, c'est d'accord. égal antenne de la radio. Maintenant, si tu veux kiffer entendre, c'est notre travail qu'on a fait avec Matt, qui est venu là, que le vaisseau s'appelle 3N4D. Ok. C'est la musique qu'on faisait. Ça se lit, donc dans le prélude. Ensuite, le livre commence. Ouais. Lettre de IA à la tribu. Et après, t'as chapitre IA. Et chapitre AO par la suite. Que je t'ai mis le début, en fait. Pour juste te donner un petit peu l'eau à la bouche. Ok. Très bien. Et la radio, est-ce que c'est en rapport avec le texte? La radio va arriver. On est à la création. Non mais juste pour voir si c'est Oui. en rapport Oui, au niveau tout. énergétique. Au niveau énergétique, c'est la Quand je dis radio. énergétique dans le sens que pour moi tout ce que tu crées, c'est ça, il y a ton énergie dedans. Oui, Et c'est pour savoir est-ce que c'est dans le même flow le. tout est lié. Ok. Il n'y a pas un affaire qui est en dehors de mon... Tout ce que je raconte, tout est dans le package. Ok. Le plus petit caillou de rien du tout, jusqu'à le truc le plus soi-disant extraordinaire. Et là, je te dis, ce que tu vas entendre dans la musique pour la lecture,
C'était durant la période de la naissance de Isha. J'avais créé un harmonium un peu comme ça. Là, on est en plein période de Fa, on est en train d'écrire Fa, etc. Enfin, écrire, j'en suis pas encore là. Moi, j'ai encore à rattraper de là où on est. J'ai encore plein de matières premières et je dois rattraper le temps jusqu'à Fa. Tu vois un peu comment ça se fait. Il y a une création musicale qui ouvre la matrice, l'espace, le temps, mélodie et tout ça. On crée la chose dans le corps et après, naturellement, l'écrivain, il écrit les contours. Arrive derrière le peintre ou le dessinateur qui vient révéler les subtilités. Tout vient de la musique alors? La base, ouais. Okay. La base, c'est la création musicale qui est la structure. Et là, tu auras la structure de la création de Dominus. Tout le chapitre IA et AO, si tu veux, c'est toute l'histoire. Toute l'histoire condensée. C'est ça qui fait comme penser à le chapitre de la Genèse, quoi, comme une Genèse, quoi. Ça va équivaloir à peu près à un livre, je pense. Déjà rien que ça. Ensuite, il y a probablement les chapitres qui viennent après, que j'ai déjà commencé à écrire. Et que je commence simplement maintenant à comprendre qu'est-ce que j'ai écrit. Quoi qu'il arrive, moi j'écrirai. La plume est entre nos deux mains. Elle peut écrire à tout moment, selon elle, ses propres fils, ses propres ressentis, comme moi je peux écrire à tout moment. Et jamais j'aurais pensé imaginer écrire quelque chose sur les lutins. Jamais j'aurais même pensé écrire quelque chose sur des dieux. Aucunement mon intention. Moi, mon intention, c'était écrire l'instant présent. La chose impossible à écrire. Tout ce qui vient à moi, c'est pas moi qui vais prendre. C'est ça que ça dit, le lutin. Je te laisse découvrir. Ouais. Mais le chapitre d'après, c'est... Parce que là, ce que tu m'as donné, là, ça veut dire que l'histoire n'est pas terminée. Ah oui, clairement. Ah oui, d'accord. Là, même le premier livre, il est pas clos. Il reste la moitié, peut-être même plus. Je connais pas, moi. Ouais, tu découvres au fur et à mesure. Je découvre au fur et à mesure, je pioche, je trie, je fais ah ouais. Mais après, par exemple, là, tu as déjà en tête l'idée de fin ou c'est vraiment au feeling? La fin de la fin. Je suis parti en ne sachant pas où était le début et en n'ayant aucune idée de la fin. Et ça chaque fois. Et en fait, à chaque fois que tu te rapproches de ça, tu sais pertinemment qu'est-ce que c'est le début, qu'est-ce que c'est la fin, parce que le début c'est la fin. Si tu veux, les lutins nous permettent de comprendre cette métaphore de l'instant où on va profondément à l'intérieur de nous et c'est là qu'on découvre l'expansion chronologique qui est notre énergie qui s'en va dans le passé et le futur, qu'à l'instant même on lit comme un passé, un futur, mais en fait, si tu veux quelque chose, tu cours derrière, tu vas jamais l'avoir, comme on a dit. Si tu repenses au passé ou quoi, tu vas essayer, tu vas pas réussir. Par contre, si tu vas profondément en toi, tu sais que tu crées non seulement le futur, mais le passé aussi. En fait, c'est très simple. Il n'y a pas de tour de passe-passe ou de magie ou quel que soit un mouvement du mental. Il n'y a rien de cela. Tu dis ça parce que tout est lié? Oui. Ça, ici, tout de suite, maintenant, crée notre histoire. Je dis que notre état, tout de suite, maintenant, toi, là, et moi, là, notre état de là, tout de suite, maintenant, est une vibration qui émet donc. Cette vibration qui part comme ça, englobe le futur et le passé. Tu es au centre, ça fait poum. Si on est capable de toi et moi vibrer ça tout de suite maintenant, ça veut dire que probablement on a créé cette histoire-là. Parce qu'on a permis le flux de ça. Et à force de faire ça constamment, on s'aperçoit de l'histoire qu'on est en train d'écrire. Non pas l'histoire que j'écris ou que tu écris ou que... C'est l'histoire qui s'écrit à travers nous. Okay. On est juste le canal de ça. Nous, pour les lutins, on est des ingénieurs de ouf. C'est-à-dire que c'est parti du yin-yang de Julien qui probablement avait dessiné le truc, ou je sais pas qui, moi. Il y avait un yin-yang. Ouais, c'est Julien, ça. Et moi, je voulais, tu vois, tenter de faire un truc de yin-yang aussi. On peut savoir bonne poule là-bas, justement. Ouais. Et il y a la chaise, là, que Paul a construit, la grosse chaise en bois, dans le jardin. Ouais. Et là, je regarde le temps, là. Je vois donc Jonathan, Mathieu, et Julien, comme s'il était un petit peu en mode singe. Et je vois la scène comme ça, et je rigole. Quand je rigole fort, quoi. Tu vois, je crois que je suis tout sage. Je rigole. Paul, il sort à ce moment-là des bois. Il dit, bon, tu rigoles pour moi, là, ou quoi? Écrire sur le loup à ce moment-là, d'accord? Ouais. Tu vas bien voir. Tu dis pas le gars. Tu dis non, là, moi, c'est le loup, moi. Ah, il a dit ça? Mmh. Ah ouais. Ah putain, je fais pas. On dirait que ce que j'écris, il n'y a plus de filtre. Il y a un problème là. Il n'y a plus de filtre entre la réalité et ce que j'écris, tu vois. C'est vrai en fait. Le lutin, c'est pas une forme de. C'est juste une métaphore. Et pourquoi lutin d'ailleurs?
comme des mécaniciens, ingénieurs, qui vont dans le moteur d'une voiture pour voir comment ça fonctionne. On fait ça en fait, on fait de la mécanique. De l'ingénierie. Ouais, c'est de la mécanique invisible et ça s'appelle de l'alchimie. En fait. C'est un grand moment. Hein. Radio Eden Rock, Radio Eden Rock. la radio de l'instant. Radio Eden Rock. Eden Rock. La radio de l'instant.